Bonjour tous les élèves de la troisième année du groupe scolaire Génération Future. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon de conjugaison. Mes chers élèves, vous savez bien que la conjugaison est basée sur deux choses, le temps et le verbe. Jusqu'à maintenant, on a vu comment se conjuguent tous les verbes, c'est-à-dire du premier, du deuxième et du troisième groupe, au présent et au futur. Aujourd'hui, nous allons voir le passé composé des verbes du premier groupe et des verbes être et aller. Avant de commencer, on doit d'abord préciser les objectifs de la leçon, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois comprendre et retenir de cette leçon. Premièrement, il faut connaître le rôle du passé composé. Deuxièmement, je dois savoir conjuguer les verbes du premier groupe et les verbes être et aller au passé composé. Troisièmement, je dois savoir accorder le participe passé avec le sujet quand le passé composé est formé avec être. Mes chers élèves, on a déjà vu le mot accorder dans la leçon de la grammaire, l'adjectif qualificatif. On a dit que l'adjectif toujours s'accorde avec le nom qu'il qualifie en genre et en nombre. Alors, aussi le verbe s'accorde avec le sujet en genre et en nombre quand il est conjugué au passé composé avec l'auxiliaire être. Ne vous inquiétez pas, c'est très simple, vous allez tout comprendre au cours de la présentation de la leçon. Et le dernier objectif, c'est savoir utiliser les tableaux de conjugaison. Tout d'abord, il faut comprendre qu'est-ce que le passé composé. Est-ce qu'il est compliqué? On verra ensemble. Mes chers élèves, on a déjà vu que le temps se divise en trois époques, le passé, le présent et le futur. Alors le passé composé est le temps qui permet d'exprimer des événements du passé, c'est-à-dire des actions accomplies, ou bien finies, ou bien terminées par rapport au présent. Par exemple, je mange le plat que j'ai préparé ce matin. Alors, j'ai déjà préparé le plat le matin et je vais le manger maintenant. Donc, l'action de préparer le plat, c'est déjà passé et terminé. Pour former le passé composé, il faut deux éléments. L'auxiliaire ou bien le verbe être et avoir, plus le participe passé. L'auxiliaire se dit des verbes être et avoir qui servent à former les temps composés ou qui aident à conjuguer les autres. On va considérer les élèves que le participe passé ou bien le verbe à conjuguer est un peu malade ou bien il est fatigué. Alors, il a besoin de l'aide. Qui va l'aider? Ce sont les auxiliaires être ou bien avoir. Il y a des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être et des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. On va découvrir tout ensemble. Restez concentrés. Voyons cet exemple. Hier, j'ai rangé ma chambre. Quand est-ce que j'ai rangé ma chambre? Hier. Donc, hier est un indicateur de temps. Il exprime le passé. Le verbe dans cette phrase est
est rangé. Son infinitif est rangé avec ER. Donc, c'est un verbe du premier groupe. Le sujet dans cette phrase est je. On a fait J apostrophe parce que le verbe commence par une voyelle. Alors, comme vous voyez, le verbe est rangé est composé ou bien formé de deux mots. C'est pour cela qu'on dit qu'il est conjugué au passé composé. Il se compose de l'auxiliaire avoir et le participe passé du verbe ranger. Mes chers élèves, on sait déjà comment conjuguer l'auxiliaire ou bien le verbe avoir au présent. Mais comment obtenir le participe passé d'un verbe du premier groupe? Au passé composé, le participe passé des verbes du premier groupe se termine par E accent. Par exemple, j'ai joué, tu as marché, il, elle, on a bavardé, nous avons dansé, vous avez parlé, ils, elles ont dessiné. Comme vous voyez, le participe passé garde la même terminaison avec tous les pronoms personnels. Il faut juste enlever la terminaison de l'infinitif ER et mettre E accent. Passons à un autre exemple. Les filles sont restées à la maison. Le verbe dans cette phrase est sont restées. L'infinitif de ce verbe est rester. Il se termine avec ER. Donc, c'est un verbe du premier groupe. Et le sujet dans cette phrase est les filles. Je crois que vous avez remarqué deux choses. La première, c'est que le verbe rester est conjugué avec l'auxiliaire être et que le participe passé du verbe rester ne se termine pas seulement par E accent, mais on voit ES à la fin. Donc, d'où vient ES? Pourquoi on a ajouté à la fin ES? On a dit que le verbe dans cette phrase est sont restés. Il est conjugué au passé composé. Il se compose de l'auxiliaire être et le participe passé du verbe rester. Et le sujet est les filles. Donc, comme vous voyez, le sujet est au féminin pluriel. À la fin du mot rester, il y a E. Et on sait déjà que E est la marque de féminin. Et il y a S. On sait déjà que S est la marque de pluriel. Alors, on peut déduire que le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Alors attention, quand un verbe est conjugué au passé composé avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet en genre, c'est-à-dire masculin, féminin, et en nombre, c'est-à-dire singulier, pluriel. Par exemple, il est resté, ils sont allés, elle est tombée, elles sont entrées. Ces verbes sont conjugués avec l'auxiliaire être. Alors, il faut faire l'accord. C'est-à-dire, si le sujet est au féminin, il faut mettre aussi le participe passé au féminin. Comme dans l'exemple, elle est tombée. À la fin, on a mis E. Comme vous savez, E est la marque de féminin.
Un autre exemple, elles sont entrées. Comme vous voyez, le sujet, c'est elles. Donc, il est au féminin pluriel. Alors, il faut mettre aussi le participe passé au féminin pluriel. Donc, on doit rajouter E pour le féminin et S pour le pluriel. Mes chers élèves, on a dit au début de la séance que il y a des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir et il y a des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Donc, voici une liste des verbes du premier groupe qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Entrer, rentrer, monter, arriver, passer, tomber, rester et retourner. Donc, comme vous voyez, il y a 8 verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. On parle toujours des verbes du premier groupe. Et tous les verbes du premier groupe qui restent se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Je retiens le passé composé égale l'auxiliaire être ou avoir au présent plus le participe passé du verbe. Attention, si le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être, il faut accorder le participe passé avec le sujet. Et si il est conjugué avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas. Regardez ces deux exemples. Le premier, Léa a gagné. Le sujet dans cette phrase est Léa. Il est au féminin. Et le verbe est a gagné. Le verbe, c'est gagner au passé composé. Il se compose de l'auxiliaire avoir et le participe passé. Comme vous voyez, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Regardez la deuxième phrase. Léa est rentrée. Le verbe c'est est rentré. Il est conjugué avec l'auxiliaire être. Donc, on doit faire l'accord avec le sujet. Comme vous voyez, le sujet est Léa. Il est au féminin. Donc, le participe passé doit être aussi au féminin. C'est pour cela on doit rajouter E à la fin. Passons maintenant à un autre exemple. Les élèves sont allés à la forêt. Le verbe dans cette phrase est sont allés. L'infinitif de ce verbe est aller. Il se termine avec ER. Vous savez déjà que le verbe aller est un verbe du troisième groupe, même s'il se termine avec ER, parce que c'est un verbe irrégulier, c'est-à-dire il change de radical. Comme vous voyez, le verbe aller est conjugué avec l'auxiliaire être. Donc, n'oubliez pas de faire l'accord avec le sujet. Ici, le sujet est les élèves. Il est au masculin pluriel. Donc, il faut mettre aussi le participe passé au masculin pluriel. Alors, on doit rajouter S. C'est la marque de pluriel. Le verbe aller se conjugue avec l'auxiliaire être comme suit. Je suis allé
Tu es allé, il est allé, elle est allée, nous sommes allés, vous êtes allés, ils sont allés, elles sont allées. Comme vous voyez, le verbe aller s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Par exemple, quand je dis « je suis allé », si un garçon qui parle, on doit laisser seulement E accent. Mais si une fille qui parle, il faut mettre E à la fin. Quand je dis par exemple « elles sont allées », le sujet « elles » est au féminin pluriel. Donc, il faut mettre aussi le participe passé au féminin pluriel. Donc, on ajoute ES. Voyons le dernier exemple. Ma mère a été malade. Ici, le verbe c'est a été. C'est le verbe être conjugué au passé composé. Il se compose de l'auxiliaire avoir et le participe passé du verbe être. Alors, le verbe être se conjugue avec l'auxiliaire avoir comme suit. J'ai été, tu as été, il a été, elle a été. Nous avons été, vous avez été, ils ont été, elles ont été. Comme vous voyez, le participe passé du verbe être ne change pas parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Pour conclure, dans un temps composé, le verbe conjugué est formé de deux mots, l'auxiliaire être ou avoir et le participe passé. Attention à l'accord du participe passé. Vous voyez, le passé composé est facile. Voici un tableau de conjugaison qui résume tout ce qu'on a dit. Dans la première colonne, il y a les pronoms personnels. Dans la deuxième colonne, on a conjugué le verbe parler. Comme vous voyez, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc, on ne va pas accorder le participe passé. On doit mettre seulement E accent à la fin, à la place de ER. Dans la troisième colonne, il y a le verbe arriver. Et on a vu que le verbe arriver est parmi les 8 verbes qui se conjuguent avec être. Donc, on va le conjuguer avec l'auxiliaire être et on doit l'accorder avec le sujet. Le verbe aller aussi se conjugue avec l'auxiliaire être. Et à la fin, vous avez le verbe être. On a dit que le verbe être se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. On écrit toujours été. J'espère que vous avez tout compris et vous pouvez réaliser individuellement ces deux exercices. La première question, complète le participe passé avec E accent, deux E accents, E accent S, deux E accent S. La première phrase, elles sont montées au 4e étage. La deuxième phrase, j'ai été contente pendant ce voyage. La troisième phrase, elle est restée en classe. La phrase suivante, vous avez commencé la danse très jeune. Et la dernière phrase, ils sont allés
à l'école. La question 2. Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. La première phrase, nous, le verbe acheter, une voiture. La deuxième phrase, hier, la neige, le verbe tomber, toute la journée. La troisième, mon père, le verbe être, en colère. La quatrième, il, le verbe rentrer, tard. Et la cinquième, elle, le verbe aller, à la mer. Mes chers élèves, n'oubliez pas que le passé composé égale l'auxiliaire être ou avoir plus le participe passé. Et n'oubliez pas que le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet si le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être. Vous pouvez maintenant écrire et réaliser ces exercices sur le cahier de devoirs et puis vous faites la correction en vert comme d'habitude. Voilà la correction de l'exercice 1. On doit seulement compléter le participe passé avec la terminaison convenable. Regardez la première phrase. Elles sont montées. Le verbe monter est conjugué avec l'auxiliaire être. Donc, on doit faire l'accord. Le sujet, c'est elle avec S. Donc, c'est le féminin pluriel. Alors, on va mettre E accent ES. E accent, c'est la terminaison du participe passé. On a fait le E parce que le sujet est au féminin et on a fait le S parce que le sujet est au pluriel. On passe à la deuxième phrase. J'ai été. C'est le verbe être. Il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Donc le participe passé ne s'accorde pas. On doit seulement mettre E accent, la terminaison du participe passé. La troisième phrase, elle est restée. C'est le verbe rester au passé composé. Il est conjugué avec l'auxiliaire être. Donc, on doit faire l'accord avec le sujet. Comme vous voyez, on a le pronom elle. Donc, c'est féminin singulier. Donc, pour mettre le participe passé au féminin, on écrit d'abord E accent, la terminaison du participe passé, et on met le E de féminin. La phrase suivante, vous avez commencé. Comme vous voyez, le verbe commencer est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Donc, on ne fait pas l'accord. On doit rajouter seulement E accent, la terminaison du participe passé. Et la dernière phrase, ils sont allés. C'est le verbe aller conjugué avec l'auxiliaire être. Donc, le participe passé s'accorde avec le sujet en genre et en nombre. Vous avez le pronom il avec S. C'est le masculin pluriel. Donc, on doit mettre E accent, la terminaison du participe passé, et S, la marque de pluriel. Et pour la question 2, on doit conjuguer les verbes entre parenthèses au passé composé avec les personnes demandées. Dans la première phrase, vous devez conjuguer le verbe acheter avec le pronom nous. Premièrement, je me pose la question. Est-ce que le verbe acheter se conjugue avec l'auxiliaire être ou avoir? Est-ce qu'il est parmi les 8 verbes qui se conjuguent avec être? La réponse est non. Le verbe acheter n'est pas parmi les 8 verbes. Donc, je vais le conjuguer avec l'auxiliaire avoir. Le verbe ou l'auxiliaire avoir avec nous, c'est avant. Et puis, je dois mettre le participe passé du verbe acheter. C'est simple, je dois juste enlever ER et mettre E accent. On ne fait pas l'accord, car ce verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir. On passe à la deuxième phrase. Hier, la neige, le verbe tomber,
toute la journée. Le verbe tomber est parmi les 8 verbes, donc on va le conjuguer avec l'auxiliaire être. Le sujet dans cette phrase est la neige. On peut le remplacer avec le pronom elle. Le verbe être avec le pronom elle, c'est est. E-S-T. Elle est. Après, on doit mettre le participe passé du verbe tomber. On enlève ER et on met E accent. Mais attention, n'oubliez pas d'accorder le participe passé avec le sujet. La neige est féminin, donc on doit mettre E à la fin, la marque de féminin. La phrase suivante, mon père, le verbe être en colère. On a déjà dit que le verbe être se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Le sujet c'est mon père. On peut le remplacer avec il. Le verbe ou l'auxiliaire avoir avec il, c'est a. Mon père a. Et on met le participe passé du verbe être. Était. La phrase suivante, on doit conjuguer le verbe rentrer avec le pronom il avec s. Le verbe rentrer est parmi les 8 verbes, donc on va le conjuguer avec l'auxiliaire être. Le verbe être avec le pronom il avec s est sont, S-O-N-T. Après, on met le participe passé du verbe rentrer. Premièrement, on enlève ER et on met E accent. Et puis, on doit l'accorder avec le sujet. Il avec S est au masculin pluriel. Donc, on doit mettre le S, la marque de pluriel. La dernière phrase, elle, le verbe aller. On a vu que le verbe aller se conjugue aussi avec l'auxiliaire être. Donc, le verbe être avec elle avec s et sont. Après, on met le participe passé du verbe aller. On enlève ER, on met E accent et on fait l'accord avec le sujet. Bien sûr, en genre et en nombre. Elle avec S est au féminin pluriel. Donc, on va mettre E de féminin et S de pluriel. Bon courage mes chers élèves et à très bientôt.